Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, une émission pour célébrer la culture, une émission pour saluer l'intellection, une émission aujourd'hui consacrée à la carrière d'un professeur d'université, un intellectuel de carrière, un intellectuel qui porte son nom, qui est bien ganté dans ses gants. Laissez-moi ouvrir cette émission avec la rubrique Temps Poème. Je m'en vais vous lire un poème pris dans mon petit panthéon personnel. Aimé Sabinès, c'est l'un de mes écrivains préférés. Laisse venir le repos, se détendre les muscles du cœur et que sommeille l'âme pour que je parle enfin pour rappeler ces jours-là les plus longs du temps. C'est tout juste si nous sortons de l'angoisse et nous sommes encore faibles, craintifs, à nous réveiller 2 ou 3 fois pendant chaque rare sommeil pour te voir dans la nuit et savoir que tu respires. Il faut nous éveiller pour être encore plus réveillés dans ce cauchemar plein de gens et de bruit. Aimé Sabinès, les poèmes du piéton, voici une lecture que je vous recommande. Allez, place tout de suite à l'entretien du jour. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Cette œuvre est complètement à part. Ne parlons pas ici des poètes. Peut-être n'y a-t-il jamais rien eu qui soit d'une telle surabondance de force. Ma notion du dionysiaque s'est faite ici action d'éclat. Comparée à elle, tout autre agir humain apparaît misérable et limité. Mesdames et messieurs, je reçois sur le plateau Délivrez-vous un ami. J'avoue mon péché. Voilà. Un ami, un intellectuel, mais fin, dans les lettres les plus fins du mot, qui s'appelle O'Donnell. Professeur O'Donnell, bienvenue à Délivrez-vous. Merci, D'Angelo, cher ami. Je suis désolé, O'Donnell, de ne pas avoir porté la veste. Pas de souci. J'imagine que tu t'attendais à la veste, mais celui qui m'habille, qui s'appelle Fly Tie, il me fait des chemises qui sont sexy. Du coup, je me suis dit, je vais faire le coup sans veste. O'Donnell, tu es professeur à l'université. Pour une jeune fille qui a 17 ans, qui t'écoute là maintenant, à quoi sert une université? Cette question-là pourrait renvoyer à une conception qu'on a aujourd'hui de l'université comme université managériale. Mais au commencement de la naissance de l'université, la question qui était au cœur même de l'université, c'est la question du savoir. C'est-à-dire, le savoir émancipe, le savoir tire la personne, c'est-à-dire cette personne qui a 17 ans, de l'espace d'enténébrement, c'est-à-dire des ténèbres, pour le mettre
dans l'espace de la lumière. Donc, en ce sens, l'université est un espace, partout, hein, l'université est un espace qui se donne le devoir de mettre à l'appréciation des gens une appréciation liée nécessairement à une considération hautement théorique de la connaissance. Donc, au sein de l'université, il y a une figure importante que tu incarnes, la figure type du professeur et aussi des étudiants. Dans la relation professeur-étudiant et le savoir, comment ça se passe? Est-ce que le professeur permet à l'étudiant de fabriquer du savoir? Est-ce que le professeur donne du savoir et à l'étudiant? Comment se joue cette relation-là? Je ne crois pas que le professeur puisse donner un savoir à l'étudiant. Et il y a une histoire qui est racontée entre un professeur et un étudiant. C'est dans un texte qui s'appelle Argumentation, où le professeur dit à son élève, et maintenant, tu as tout eu. J'ai rien à te donner maintenant, j'ai plus rien. Et puis, l'étudiant lui demande, t'es sûr, professeur, que tu m'as tout donné? Parce qu'il y avait une relation d'amitié entre eux aussi. Le professeur lui dit, oui. Il dit, tu crois encore posséder ce que tu m'as donné? Le professeur lui dit, également oui. Il dit, mais comment tu peux me donner ce que tu as et en même temps toujours le garder? Ouais. Comment tu peux donner sans être dépossédé? Dépossédé. Le professeur lui a dit, le fait que tu as pu découvrir que je ne puis te donner par le simple fait que je garde encore ce que j'aurais dû te donner, cela a montré que tu as reçu. Eh bien, la connaissance n'est pas quelque chose qui est transmissible, donnable au sens d'un objet. Là, j'ai lu la 4e de couverture de Nietzsche, O'Donnell, Ainsi parlait Zarathustra. On va parler dans cette émission de tes lectures, des livres qui t'ont fait vibrer. Mais si tu permets, O'Donnell, tu as poussé tes études très loin, tu as été jusqu'au doctorat. Qu'est-ce qui explique chez toi cet appétit du savoir académique universitaire? Tu aurais pu t'arrêter à la maîtrise, tu aurais pu t'arrêter à la licence, tu aurais même pu ne pas faire l'université du tout. Qu'est-ce qui explique chez toi ce désir, cette puissance dans l'académique? Bon, c'est là, je reviens à la question précédente, c'est-à-dire le prof, il est là pour, pousser la question de la volonté, la question de l'intérêt chez l'élève, même s'il ne peut pas transmettre un savoir l'élève, mais il peut quand même pousser l'intérêt, la volonté, mettre l'élève dans une condition où l'élève peut devenir lui-même fabricateur de connaissances tout en ayant, malheureusement, l'impression d'avoir rien su. Alors, la première chose, c'est l'école normale supérieure de Port-au-Prince. C'est des modèles comme Béra Senatus, comme Jacques Goug, comme Daline Alexis, Luc Pierre. Et là, tu t'es dit, je vais faire comme eux. Exactement. Mais c'est des gens, quand j'ai eu ces profs-là, c'est des gens qui vous mettent toujours dans l'insatiabilité. Ouais. On n'est jamais satisfait. Il y a quelque chose toujours à lire. Et quand j'ai fait la maîtrise, je me suis dit, peut-être que la maîtrise qu'il y avait autrefois, ce n'est pas la maîtrise d'aujourd'hui, parce que j'ai pu remarquer, après mon bilan, que je ne sais pas vraiment grand-chose. Tout en étant docteur. Exactement. Et au niveau du doctorat, j'ai lu plein de trucs, mais parmi les textes que j'ai lus, les notes que j'ai prises, c'est que je n'ai pas pu les utiliser toutes, les notes.
Et je me suis dit peut-être que le doctorat, c'est pas la, c'est pas la même chose d'avant. Et plus j'avance, plus j'ai le Ouais, tu sentiment as encore ce besoin de insatisfait. savoir, ce besoin de connaissance. Maintenant, tu rencontres une espèce qui s'appelle des étudiants. Tu croises cette espèce très souvent. Quel est ton regard sur cette espèce? Est-ce que tu estimes que les étudiants haïtiens sont de véritables universitaires au sens le plus entier du mot? Sens-tu chez tes étudiants un appétit pour la connaissance, pour le savoir? Est-ce que le pays est sur la bonne route? Je peux dire que là, j'ai 5 ans, quelques mois à l'école normale. J'enseigne la philosophie, Nietzsche, Kant, Leibniz, etc. Donc, au commencement, ce que j'appréciais, c'est après quelques séances de Nietzsche, et puis je passe dans la cour, j'étais là, et puis il y a des étudiants qui étaient là à réciter le texte de Nietzsche et qui m'appelaient Monsieur Nietzsche. Et parfois, ils m'appellent Monsieur Kant, etc., etc. Mais je voyais qu'il y avait vraiment une volonté d'apprendre. Mais petit à petit, ça va avoir 2 ans, hein, et j'ai remarqué que... Ça s'est quelque peu estompé. Exactement. Et qu'est-ce que c'est dommage. On va vraiment parler justement de Nietzsche. On va parler de tes contributions à différentes revues. Nous sommes au début du bal. Nous allons permettre aux gens le temps d'une première respiration. Allez, à tout de suite avec O'Donnell. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vous savez, j'adore Haïti pour différentes raisons. Mais l'une des raisons pour lesquelles qui me porte vraiment à aimer d'amour mon pays, nous sommes dans une émission de télévision en Haïti et nous allons parler de Nietzsche. Qu'est-ce que c'est que ce pays magnanime? Je suis à la page 179, O'Donnell. L'Église, répondis-je, c'est une manière d'État et la plus mensongère de toutes. Mais tais-toi donc, chien hypocrite, tu connais mieux que personne ton espèce. L'État est comme toi, un chien hypocrite. Comme toi, il prodigue les hurlements et la fumée afin de faire croire, comme toi, que sa voix sort des entrailles même des choses. Voici donc le regard de Nietzsche sur l'Église, sur l'État, qu'il traite de chien hypocrite. Mais si tu permets un travail des plus pédagogiques, pourquoi Nietzsche est-il important à lire? Commençons par cette porte-là. Ouais. Donc, la première chose, c'est dire que Nietzsche est enseigné uniquement à l'ENS. L'ENS qui est l'école normale supérieure de Port-au-Prince. Et là, c'est un cours qui est adressé aux étudiants de lettres modernes et de philosophie. Nietzsche, pourquoi Nietzsche? Eh bien, Nietzsche, c'est quelqu'un qui a une pédagogie anti-philosophique, parce qu'il est anti-raison, et pour penser, il a choisi la littérature pour penser. Et c'est pourquoi, dans ce texte-là, qu'il considère dans Ichiromo comme un 5e évangile, il pense par aphorisme. Ouais. Et c'est une démarche, c'est-à-dire c'est l'emprunt de la littérature pour penser philosophie. Entre-temps, je veux dire, c'est une démarche anti-philosophique qui philosophe. C'est-à-dire, Nietzsche permet
à la fois aux étudiants des lettres modernes, de voir comment ils peuvent utiliser la littérature pour penser, c'est-à-dire c'est penser philosophie en littéraire, et il permet également aux étudiants de la philosophie de philosopher en littérature. Donc là, c'est la première raison, la grande raison Exactement. pour laquelle Nietzsche est important. Il arrive à faire de la philosophie en utilisant un canal différent que celui de la philosophie. Traditionnellement, Ouais, la raison. Voilà. La raison. Mais maintenant, son point de vue sur l'Église. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que il y a la raison, certes, mais il y a également le christianisme. C'est-à-dire, toute la question de l'idéalisme ou encore de l'approche des philosophes chrétiens, soit les preuves ontologiques, les preuves par effet, c'est-à-dire cosmologiques, physico-théologiques. Bon, on peut en parler après, si vous voulez. Et bien, Nietzsche commence par remettre en question le christianisme. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a tué Dieu. J'aimerais lire. Oui, vas-y. Ça c'est bien de le dire. Donc, la première chose que Ouais. Nietzsche, vraiment, il a eu l'audace de faire, il a tué Dieu. Ouais. Par exemple, je peux lire un extrait dans le prologue. Prologue, parce qu'il y a 10 aphorismes pour le prologue, et puis il y a 4 chapitres du texte. Donc là, il dit, mais une fois que Zarathustra fut seul, il se dit en son cœur, là, il parlait à un saint, serait-ce possible, hein? Ce vieux saint, dans sa forêt, n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. C'est-à-dire, Donc, en fait, il constate la mort de Dieu. Exactement. C'est-à-dire, il commence par penser pour dire qu'il faut d'abord tuer Dieu. Et quand il a tué Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il efface la transcendance. Il efface la transcendance. Nous sommes dans l'immanence pour le coup. Il remet, il redonne à la terre sa valeur. Donc l'arrière-monde doit s'effacer parce que là, Dieu n'est plus, là-haut, l'arrière-monde non plus. Le blasphème contre Dieu n'est plus un blasphème. Étant donné que Dieu est mort. Mais maintenant, professeur O'Donnell, est-ce que pour construire une cognition rationnelle, il faut éliminer Dieu? Alors, c'est ça. Non, c'est pas ça. Dans la démarche nietzschéenne, oui, mais dans la démarche globale de la philosophie, c'est pas ça. Puisque Dieu renvoie à plusieurs concepts. Par exemple, si on prend l'argument, on va voir chez Leibniz, Dieu, c'est un grand architecte, c'est un excellent géomètre, c'est un savant auteur, c'est un habile machiniste, c'est un bon père de famille. Chez Spinoza, c'est un panthéiste. Ouais. Donc Dieu, chez Leibniz, c'est quelqu'un qui a un entendement infini. Donc il a dans son entendement, dans son crâne-là, tous les mondes possibles et il en a choisi le meilleur pour nous. Donc le monde dans lequel nous vivons, c'est le meilleur des mondes possibles. Autrement dit, Dieu, c'est un créateur rationnel. C'est un savant. C'est-à-dire, là, il ne parle pas, mais il y a un danger. Si on dit, ah bon, Leibniz, c'est quelqu'un qui nous dit que Dieu a donné le meilleur des mondes possibles aux hommes. Parce que quand nous constatons le monde dans lequel nous vivons, on peut se dire, est-il vraiment le meilleur des mondes possibles? Oui, mais ça, c'est la critique qu'on peut adresser à Leibniz. Mais Leibniz a une raison, lui. Il va dire, il fallait qu'il y ait eu un Judas pour que Dieu puisse atteindre un plus grand bien. Alors, quand Judas, je peux lire aussi. Oui, bien sûr. Je peux lire aussi. L'idée, c'est vraiment de mettre la chose en lecture. Là, nous sommes dans l'œuvre de Leibniz, qui est aussi un philosophe que tu enseignes à l'école normale supérieure. Exact. OK. Là, il dit, car Dieu voit de tout temps qu'il y aura un certain Judas, dont la notion ou idée que Dieu en a contient cette action future libre. Il ne reste donc que cette question
pourquoi un tel Judas, le traître, qu'il n'est que possible dans l'idée de Dieu, existe actuellement? Mais à cette question, il n'y a point de réponse à attendre ici-bas. Si ce n'est qu'en général, on doit dire que puisque Dieu a trouvé bon qu'il exista, nonobstant le péché qu'il prévoyait, il faut que ce mal se récompense avec usure dans l'univers, que Dieu en tirera un plus grand bien. Et le plus grand bien, c'est le fait que Dieu puisse donner par un seul mal la vie à tout un monde. C'est-à-dire, cette approche-là montre que le mal n'est qu'un moyen, n'est qu'un tremplin pour Dieu pour atteindre un plus grand bien. C'est un Dieu foi calculateur. Exactement. Mais il y a un problème. Là, on va apprécier Leibniz. Mais si on pousse Leibniz à l'extrême, on va dire, si on est dans le meilleur des mondes possibles, il ne saurait avoir un autre monde possible comme le paradis. Oui, on peut pousser le raisonnement mais jusqu'au bout. C'est ça, c'est du ça. coup, le principe de l'existence, d'une éternité, d'un paradis avec Dieu. Tout est ici. Hein. Tout est ici, dans la concrétude. On est déjà dans le meilleur. Mais là, nous sommes dans deux conceptions différentes de Dieu. Chez Nietzsche, Dieu, il est mort. Il est mort, c'est un cadavre. C'est un cadavre. Et c'est un cadavre qui est quelque peu encombrant même, peut-être. Exactement. Alors que Leibniz postule l'existence, mais incontestable de Dieu. Ça nous apprend quelque chose sur la philosophie, professeur O'Donnell. Est-ce là le propre des philosophes, que d'être toujours en guerre dans leur appréciation du réel? Exactement. Il n'y a pas de philosophie sans polémique. Il n'y a pas de philosophie sans contradiction. C'est une polémique de la pensée. De la pensée, mais de la pensée hautement saisie. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne qu'on voit, mais c'est la pensée. C'est-à-dire, le débat concerne uniquement la pensée. C'est-à-dire, on est en train de discuter, mais pas pour gagner, mais pour faire valoir que telle thèse proposée soit la meilleure thèse à adopter. Est-ce que la croyance de Leibniz en Dieu part de cette question-là? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ouais. Wittgenstein dit que c'est la plus grande question métaphysique qui a été posée par Leibniz. C'est-à-dire, plutôt, c'est-à-dire, on observe qu'il y a dans la nature quelque chose. Il y a quelque chose, voilà. Et non le néant. Ouais, et non rien. Donc, il y a nous, il y a la planète, il y a le cosmos, il y a quelque chose qui s'appelle l'existant. Exactement. La logique de Leibniz est la suivante, c'est que pourquoi il existe quelque chose dans la nature plutôt que rien? Eh bien, s'il existe quelque chose dans la nature plutôt que rien, c'est qu'il existe une cause qui fait exister ces choses-là, cette nature. Et il l'appelle la cause existentifiante, c'est-à-dire une cause qui fait exister. Mais il dit, en même temps, si c'est une cause qui fait exister, cette cause doit, de par elle-même, non causer. C'est-à-dire, c'est une cause qui pense, c'est une cause qui peut faire exister, et il doit prendre le nom de Dieu. Mais ici, c'est un Dieu architecte, un Dieu scientifique. Un Dieu créateur du tout. Mais ce Dieu-là n'est pas cristallisé dans des pratiques religieuses. Alors, chez Leibniz, dans l'appréciation de Leibniz de la chose. Oui, on peut voir ça. Parfois, il essaie de montrer. Alors, ce qu'il fait, c'est une théodicée. Il essaie de montrer que Dieu crée, c'est parce qu'il a beaucoup d'amour, c'est pas la bonté de Dieu que Dieu a créé. Parce que la critique qu'on a adressée à Dieu, c'est pourquoi il aurait pu mieux faire. C'est ça la critique. Et Leibniz essaie de montrer que Dieu a déjà agi de la manière la plus parfaite et la plus souhaitable. C'est ça. Voici donc l'appréciation de Leibniz de Dieu. Maintenant, on va revenir à Ainsi parlait Zarathustra. Nous sommes chez Nietzsche, dans l'appréciation de Nietzsche de l'État. Qu'est-ce que tu enseignes à tes étudiants sur comment Nietzsche voit cette chose-là qui s'appelle l'État? Il y a un troisième élément, mis à part la raison, et mis à part le christianisme, il y a la démocratie. C'est que Nietzsche est anti-démocratie. Et pour Nietzsche, la question de l'État,
quand on est dans l'État, et l'État qu'il critique, c'est l'État qui renvoie à la protection du démos, il pense que c'est un pouvoir de faible. C'est un pouvoir de faible. Le fait que l'État écoute la population? Non, le fait que l'État tend à soulager les faibles. C'est-à-dire, dans une démocratie, tout le monde compte. Donc il considère cet État-là comme étant un État faible. Le pouvoir des faibles. Le pouvoir des faibles. Des faibles. Donc il n'est pas pour cet État-là. Mais au fond, quand il dit que l'État est hypocrite, dire en même temps, l'État prétend protéger les faibles, mais au fond, c'est le pouvoir des forts. Ouais. C'est ça. Il y a deux. Parce que la figure de l'hypocristesse, c'est un personnage. C'est-à-dire, c'est jouer un rôle. Hein? Donc l'État est dans un théâtre, au fait. L'État joue un rôle. Exactement. L'État fait semblant d'organiser la vie, d'organiser le réel, d'avoir le contrôle. Exactement. Et au fait, ne fonctionne qu'à coup de violence symbolique. Oui. Si nous considérons le principe même de la sécurité des vies et des biens, l'État est incapable de sécuriser des millions de gens. Mais en même temps, l'État n'a pas les moyens. Par contre, mais l'État peut mettre dans nos têtes qu'il a les moyens de nous protéger, nous tous. Mais la naissance de l'État, si on laisse un moment, l'État, on peut se référer à Hobbes, par exemple. Je pense que Hobbes, c'est 1588. L'État comme Léviathan, je te vois venir. Léviathan, exactement. C'est-à-dire qui essaye de prendre les armes de ceux qui s'entretuaient et en leur disant que je vais vous garantir la sécurité, etc. On va garantir la vie, parce que la vertu cardinale, c'est la vie. Si on arrive à se tuer les uns les autres, eh bien, ce qui va disparaître, c'est la vie. Au nom de la garantie de la vie, on va ériger l'État comme un monstre froid qui promet la sécurité des gens. Et maintenant, quand l'État ne peut pas faire cela, l'État passe à côté de sa mission. Nietzsche, Leibniz, cette émission, elle est des plus intellectuelles. Je suis dans l'éros le plus entier. Allez, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. C'est un concept qui est fait pour vous délivrer. C'est un concept qui est fait pour vous apprendre à philosopher. C'est un concept qui est fait pour vous apprendre à lire Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Je suis à la page 70. Sur la haute recommandation de mon invité, je m'en vais vous lire ce qui suit. J'enseigne aux hommes un vouloir nouveau. Vouloir consciemment la route que l'homme a parcourue en aveugle, la juger bonne et ne plus s'en écarter furtivement comme font les malades et les moribonds. Ce sont les malades et les moribonds qui ont méprisé le corps et la terre et inventé les réalités célestes et les gouttes de sang rédemptrices. Mais même ces poisons doux et lugubres, ils les ont empruntés au corps et à la terre. Ils voulaient échapper à leur misère et les étoiles leur semblaient trop lointaines. Alors, ils se sont pris à soupirer « Oh, que n'y a-t-il des chemins célestes qui nous introduiraient dans une autre existence et dans un autre bonheur ?» C'est alors qu'ils inventèrent leurs expédients et leurs sanglants breuvages. Les malades et les moribonds, disent-ils. Du coup, nous sommes là face à, je reviens à ma formule, à une espèce en panne de métaphysique
en panne d'au-delà, parce que la concrétude les exécrait. Ils Exact. étaient incapables d'intégrer la réalité telle qu'elle se présente à nous. Oui, il y a ça aussi, mais c'est notre incapacité à agir sur le réel. Qui nous C'est-à-dire porte à inventer des le dieux. réel accessible, Mhm. le réel expérimentable, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. Mhm. Comme il y a tellement d'éléments, de mots, de maladies, on ne veut pas les affronter. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de s'évader. Et on crée, selon Nietzsche, Mhm. on crée un monde qu'ils appellent l'arrière-monde. Alors, pour que les gens comprennent bien le point de vue de Nietzsche sur la question, il appelle ces gens-là les malades, les moribonds. Exactement. Ce sont des gens qui vivent malheureusement, difficilement dans le réel, Et qui n'ont non, pas les codes, si tu veux, pour intégrer la vie. Vas-y, poursuis. non seulement ça, Mhm. c'est le fait qu'ils ne peuvent pas vivre la vie, ils créent Ils créent un une autre autre vie. monde. Du coup, ces gens-là qui ont inventé Dieu, ils ont inventé presque une béquille métaphysique Exactement. pour supporter la vie. Selon Nietzsche. Mais quelle est ta vision de la chose? Parce que c'est là que tu me surprends toujours, O'Donnell. Je me permets de le dire à la télé, tu as une spiritualité. Tu enseignes Nietzsche qui t'apprend ça. Comment tu fais toi pour établir la ligne de nuance et te positionner comme philosophe et croyant quelque peu, non? Te considères-tu comme un croyant? Oui. Le Dieu chrétien, Jésus, Abraham, Jacob, ou tu n'es pas dans ces référents-là? Alors, on avait commencé, c'est-à-dire, quand on dit Dieu, je dirais comme Pascal, c'est un Dieu qui se cache. C'est-à-dire, il ne veut pas qu'on sache, qu'on connaisse son nom. Mhm. Donc, il laisse l'expérience. Et là, ce n'est pas une définition philosophique. Parce que c'est l'expérience, c'est la foi, c'est la conviction, c'est autre chose, c'est le mysticisme. C'est-à-dire, saisir Dieu dans un autre espace. Mais là, on peut mettre n'importe quel élément dans cette croyance. OK? C'est-à-dire, c'est un tout autre. Et même dans la Bible, quand on cherche, il dit, bon, je suis celui qui suis, c'est le grand je suis, mais on ne sait pas grand-chose de tout ça. Mais est-ce que ce grand je suis, et est-ce que tu le penses toi sincèrement, aurait été inventé par ces gens-là? Ces gens-là, ces Alors, malades, ce que je dis à ces mes moribonds. étudiants quand ils lisent ces documents, je leur dis, il faut manger le texte. Mhm. Il faut manger le texte pour pouvoir montrer ce que l'auteur dit. Mais il y a des éléments qui ne vous permettent pas de digérer. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Ouais. il faut les vider. Donc, avec Nietzsche, beaucoup d'étudiants sont toujours très mal à l'aise. Ouais, parce qu'il te met en crise, parce qu'il écrit, mais littéralement, il voulait, ces gens-là, échapper à leur misère. Et les étoiles leur semblaient trop lointaines. Alors, je suis d'accord sur ce point avec Nietzsche. Mhm. Parce que ce qu'il veut nous montrer, c'est de nous dire d'être fidèles à la terre. Parce que en oubliant la terre, on fait de notre monde qu'on ne connaît pas, le monde idéal. Pourtant, ce qui nous nourrit, c'est la terre. C'est ce qu'il dit. Ouais. On est nourri par la terre. Nous sommes des ingrats. Ouais. Le fait de dire que la terre ne vaut rien, que la terre... nous sommes des corps qui... nous sommes des corps qui... comment dire? Qui doivent être nourris. Ouais, quand et même. ça se passe sur la terre. Mais au fait, là où Nietzsche il me surprend, là où il est intéressant, c'est aussi un appel à la citoyenneté. Je connais beaucoup d'Haïtiens qui te disent, je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis un citoyen des cieux. Exact. C'est là que je suis d'accord avec lui. Ces gens-là sont un petit peu fous quand même. Ouais, Tu es sur la terre à la Wikamo, la personne te dit non, je ne suis pas là, je suis un citoyen, le monde est derrière moi, je suis un citoyen du ciel. Ouais, ça c'est c'est contradictoire. C'est pas sérieux. Et c'est ingrat. Oui, C'est ingrat. c'est extrêmement ingrat. Ingrat. Il y a toujours eu beaucoup de malades parmi les poètes et les chercheurs de Dieu. Ils poursuivent d'une haine furieuse le disciple de la connaissance et cette cadette d'entre les vertus qui a non probité. Ils tournent toujours leur regard en arrière vers des âges de ténèbres. Alors sans doute la folie et la foi avaient un autre visage. La démence de la raison passait pour rapprocher l'homme de Dieu et le doute passait pour péché.
Je vais garder que le mot doute. Est-ce que le fait de douter est le point de départ de toute activité philosophique digne de ce nom? Exactement. Non seulement philosophique, mais scientifique. Intellectuel. Ce qui ne nous est pas permis dans la religion, dans d'autres espaces. La religion fonctionne à coup de dogme. On te dit le ciel et la terre en 6 jours. Exact. Et c'est bon. Quand nous sommes en philosophie... Pas seulement ça, c'est-à-dire, dès qu'on te dit A, c'est fini. Ouais. Amen. Donc, on ne peut pas douter de A. Donc, le doute devient un péché dans la religion. Mais là, Nietzsche est en train de renverser à la fois le dogmatisme rationnel, quand il parle de la démence de la raison, et aussi le péché. Oui. Bien, le péché, ce n'est pas le péché, hein, ce qu'on considère comme le péché, le fait de douter. Moi, ce que j'adore dire... L'étonnement philosophique, ça commence par le doute. Et c'est un péché magnifique parce que l'avantage avec le péché, au moins, il est bon. Au moins, le péché nous donne cette garantie. Hein. Il est bon. En vérité, ce n'est pas aux autres mondes, ni aux gouttes de sang rédemptrices. C'est au corps qu'ils croient surtout, eux aussi. Et leur propre corps est pour eux la chose en soi. Donc, la chose en soi, voici une thématique qui est présente aussi dans la pensée de Nietzsche. La chose en elle-même et la chose du point de vue objectif. Alors, la chose en soi, c'est-à-dire, il veut faire la démarcation entre la chose qui est hétérogène, c'est-à-dire au-delà de nous-mêmes, et la chose en soi, c'est-à-dire qui est dans l'être même. Or, pour lui, il va montrer que le plus grand cadeau qu'il a pour les hommes, c'est le surhumain. Le surhumain, c'est le sens de l'être, le sens de l'existence de nous-mêmes, qui sommes des corps, et que la vie même est une vie sur terre. C'est ça. Donc, c'est la chose en soi, en ce sens. C'est-à-dire, la volonté de puissance se manifeste sur la terre. Voici une formule qui est très présente chez lui, la volonté de puissance que Michel Onfray a récupérée. Oui, mais ce n'est pas la volonté de puissance qu'il a commencé par tuer Dieu. Parce que la volonté de puissance, c'est une affirmation de soi. C'est une affirmation de la vie. C'est une prise en charge de soi. Une prise en main de soi. De soi. Or, si on ne peut pas s'affirmer, si on ne peut pas nous prendre en main, qu'est-ce qu'on va faire? On va reléguer cette responsabilité à un monde arrière-mondiste, à Dieu, à des esprits. Et là, qu'est-ce qu'on serait? Des moribonds, des malades. Laissons tomber tout ça. Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche, Leibniz, discours de métaphysique monadologie, recommandation de lecture. Mais il y a un écrivain, tu as souhaité parler de lui aussi, Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Exact. Est-ce que tu te rappelles de ta première lecture de ce roman? Tu avais quel âge? Tu étais où? Comment tu es tombé sur ce gouverneur de Rosée qu'est Jacques Roumain? C'est grave. J'étais en première. C'est grave. Non, je trouve que c'est grave. En première de faire la connaissance. C'est déjà ça. Quand tu es à l'école, c'est un professeur qui te l'a recommandé ou tu as voulu par toi-même découvrir Jacques Roumain? Je voulais par moi-même lire Jacques Roumain, même lorsqu'il y avait des profs qui parlaient de Roumain, qui parlaient de Bresmas, mais c'était toujours sous forme d'histoire littéraire et on n'avait pas cette possibilité de rentrer dans les œuvres. Exact. Et qu'est-ce qui t'a plu de Gouverneur de la Rosée? Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui a créé chez toi des pépites de bonheur? Dès le départ, c'est l'incipit. Oui, que tu peux lire en effet, que les gens goûtent à ce bonheur, à ce plaisir du texte, comme aurait dit Pennac. Mais j'aimerais que tu lises pour nous jusqu'à... Attends, le bon Dieu se ferme les oreilles. Oui. Et l'homme est abandonné. Mais je ne sais pas si les gens ont vu cette affirmation athée de Jacques Roumain au début de Gouverneur de la Rosée. Exact. C'est un roman athée. Nous mourrons tous. Et elle plonge sa main dans la poussière. La vieille délira délivrance dit,
nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Ô Jésus, Marie, Sainte Vierge, et la poussière coule entre ses droits. La même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche sur le champ dévasté de petits milles, sur la haute barrière de cactus rongée de vert, de gris, sur les arbres, ces baillarons de rouillés. La poussière monte de la grande route et la vieille Délira est accroupie devant sa case. Elle ne lève pas les yeux, elle remue la tête doucement. Son madras a glissé de côté et on voit une mèche grise saupoudrée, dirait-on, de cette même poussière qui coule entre ses doigts comme un chapelet de misère. Alors elle répète, nous mourrons tous, et elle appelle le bon Dieu. Mais c'est inutile parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui aiment le bon Dieu de tout leur courage que ça fait un grand bruit ennuyant et le bon Dieu l'entend et il crie « Quel est foutre tout ce bruit ?» et il se bouche les oreilles. C'est la vérité et l'homme est abandonné. Mais les gens n'ont pas vu ça. Mais dès le début, Jacques Roumain annihile l'existence de Dieu. Exactement. Il tue Dieu tout comme Nietzsche l'a fait. Parce que dans Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain, il fait appel à l'intelligence humaine. Il Exactement. fait appel au combite pour résoudre les problèmes qui sont posés à nous. Et là encore, il nous dit, même s'il y a un problème, la sécheresse, etc., donc ce n'est pas à Dieu. Ouais. Ce n'est pas à Dieu qu'il faut attribuer la responsabilité. Laissons Dieu s'occuper de lui-même. Dans Il y a le son- management du ciel à faire déjà. Exactement. Il nous a mis sur terre pour gérer la terre. Et là, on est abandonné. Le fait d'être abandonné, l'homme abandonné, eh bien, c'est un homme qui doit se prendre en charge. Absolument. Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain, que tu recommandes, professeur O'Donnell, Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, que tu recommandes, Discours de métaphysique, Monadologie, Leibniz, Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Gardons bonheur, vous avez de la lecture. Merci, mon cher ami. Je vais faire un petit aveu. Cette émission a été organisée hier soir. D'accord. Gardons bonheur. Écoutez, je remercie le staff technique de la télé, mais vraiment qui s'est beaucoup investi pour que cette émission ait lieu. Véritable émission de trapéziste. Et je vous dis encore une fois, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres